Saraba, c'est un lieu qu'on a créé, Nago Sek et moi-même, il y a 1 an et demi. On est journalistes, les réalisateurs de télévision, et on a essayé on s'est dit qu'il n'y avait pas de centre culturel africain à Paris ou d'espace d'expression, donc on a créé ce lieu et Lazare est venu se joindre à nous. Bonsoir à tout le monde et bienvenue au Saraba. Sylvie, Saraba, c'est le paradis. Le pays rêvé, voilà. Le pays de ce soir, donc, nous avons vraiment un panel exceptionnel pour discuter du panafricanisme, nationalisme et démocratie. Je commencerai par le professeur Bouelba Bon, qui est un historien camerounais, un militant. Je pense ne pas me tromper en disant révolutionnaire camerounais. Quelqu'un de l'époque, effectivement, de cette épopée progressiste africaine, panafricaine, qui a visité Cuba, etc., qui a côtoyé vraiment les grands, et qui a publié aussi le titre l'Africain était l'or noir de l'Europe. Voilà. Donc chez Ménébuc, le professeur Elikiam Bokolo, je pense qu'il n'est plus à présenter pour ses travaux en tant qu'historien africain sur l'Afrique au XXe siècle, une vingtaine d'ouvrages publiés ou dirigés, notamment Les ethnies ont une histoire. Je crois que c'est un ouvrage extrêmement important parce que parmi les mots, les malédictions de l'Afrique, supposées être les malédictions de l'Afrique, cette question de l'ethnie et de l'ethnicité est souvent mentionnée. Biographe de Kwame Nkrumah, avec lequel aussi j'ai eu l'honneur d'élaborer le recueil de textes sur le mouvement panafricaniste au XXe siècle, qui a participé aux conférences des intellectuels africains, etc. Donc, et qui, bien sûr, anime l'émission Mémoire d'un continent sur RFI. Kofi Alouda, qui est un militant des droits de l'homme et citoyen du Togo, de la plateforme panafricaine, qui donc actuellement est très mobilisé sur la situation au Togo et donc qui a construit une plateforme de différentes diasporas africaines, mais sur les questions de démocratie, de droits de l'homme et de panafricanisme. Aujourd'hui, c'est d'abord, on voit plusieurs choses, mais d'abord ce qu'on voit, c'est que chacun des États africains fait son truc, va faire son truc chez lui. Et tout le monde trouve ça finalement normal. Pour une fois, la seule fois où on a l'impression que plusieurs États africains vont faire des choses ensemble, ils vont le faire à Paris. Alors il y a là deux problèmes, je crois, qui sont assez sérieux. Au commencement du mouvement panafricain, ce mouvement est né de la convergence entre les diasporas exilées, déportées, les dynamiques africaines, mais aussi un certain nombre de gens déportés qui sont revenus. Et donc ce mouvement a bénéficié de toute une série d'apports humains, culturels, religieux, aussi bien d'ailleurs chrétiens que musulmans. Donc nous avons un vrai problème, qui est un problème d'histoire et un problème de mémoire, parce que la manière dont les États instrumentalisent aujourd'hui la mémoire de l'indépendance est absolument opposée aux dynamiques réelles des indépendances. Parce que les dynamiques des indépendances ont été une dynamique collective. Tous ces gens allaient ensemble et beaucoup d'ailleurs de ceux qui par la suite ont été critiqués pour ne pas être tout à fait panafricains, je pense à des gens comme Senghor ou à des pays comme le Bénin, au moment des indépendances étaient tout à fait acquis à l'idée du panafricanisme. Donc moi j'ai été, ça c'est la première chose qui m'interpelle beaucoup et qui pose la question de notre rôle
Donc nous, activistes sociaux, activistes intellectuels, écrivains, journalistes, artistes et autres, je pense qu'il y a un danger à laisser s'installer une mémoire soi-disant nationale qui fait une lecture nationale au sens étroit de quelque chose qui était quelque chose de panafricain. La France, donc, c'est pas seulement Sarkozy, je crois qu'il y a un très large consensus, puisque tout le monde n'est pas quelqu'un qu'on peut qualifier de sarkozyste. Il y a une sorte d'idée nationale. Croit qu'elle a quelque chose à dire sur cette indépendance, qu'elle a quelque chose à célébrer avec les Africains sur cette indépendance, alors que nous savons que l'indépendance est un divorce. Donc, certes, on peut divorcer dans de bonnes conditions et rester amis, mais je vois rarement des divorcés se retrouver 10, 20 ou 50 ans après pour célébrer ce pas que nous devons nous méfier un peu de la sémantique. L'autre me parle de l'indépendance de l'Afrique, et je me dis que c'est une façon quelquefois de reprocher aux gens, on le disait, de continuer des luttes alors que les gens étaient déjà indépendants. Moi, je crois que l'Afrique n'a jamais été indépendante. Donc, il n'y a pas d'État en Afrique, de mon point de vue. Il n'y a jamais eu de panafricanisme non plus, parce que le véritable panafricanisme qui aurait dû se forger à Addis Ababa en 1963 est mort, est mort-né. Le président Nkrumah, le seul qui avait un projet pour que l'Afrique retrouve sa dignité et sa souveraineté, a été phagocyté immédiatement, puisque la France a envoyé quelques-uns de ses agents, Senghor, Ali Diou et Houphouët-Boigny, qui ont manœuvré de telle manière que le président Nkrumah n'a jamais pu réussir à sortir quelque chose de la conférence d'Addis Ababa. Et par la suite, pour commencer, on doit s'étonner que... Moi, je suis étonné que l'on parle d'État, alors que chaque fois on continue à adouber. C'est la France qui va adouber des gens qui sortent de on ne sait pas où. Il est non, mais on nous dit qu'on est des États, je ne crois pas. Parce que même les pays, moi j'ai fréquenté un peu les pays de l'Est, les anciens pays communistes. Ces pays-là étaient plus libres que les pays africains, mais l'Europe, notamment la France, trouvait qu'ils n'étaient pas indépendants. Parce qu'ils étaient sous le joug de, on les appelait le glacis soviétique. Or, les pays africains étaient encore plus esclavagisés que les pays de l'Est, à moins qu'on comprenne qu'il y a une situation qui est conçue pour les Noirs. Et auquel cas, bon, les Noirs peuvent être des esclaves. Je vous rappelle que l'élection du fils de M. Bongo, de la monarchie Bongo, c'est M. Sarkozy qui l'annonce au Brésil. C'est lui qui dit que le gars était bien élu. Et la France, il y a quelques années, M. Barnier était contre l'indépendance de l'Ukraine, mais il disait qu'au Togo, Faure Yadema était bien élu. Donc, moi, je ne sais pas comment je peux prendre ce débat. Hein. Je ne sais pas comment le mener, parce que pour moi, il n'y a pas d'État en Afrique. Bon, il n'y a pas d'État, nous sommes des colonies. Bon, ces gens-là, ils continuent à faire ce qu'ils veulent. Ils prennent toute notre économie, ils cartélisent le pays. Et moi, je crois qu'il ne faut même pas dire aux jeunes que nous sommes indépendants, parce que ça va l'aider. Mais ils doivent se battre pour devenir indépendants. L'Afrique n'a jamais été indépendante. Comment concevez-vous que un programme scolaire, vous ne pouvez pas le concevoir en Afrique sans que la France vienne s'en mêler? C'est pas possible. Nous n'avons même pas de monnaie. C'est-à-dire que les symboles de l'indépendance, la monnaie, un pays, un État frappe monnaie. Les Africains de la zone CFA ne frappent pas monnaie. Ce qui est incroyable. La France a quitté le franc. Le franc, bon, c'est-à-dire que c'est elle qui a l'origine. Parce que c'est les francs qui ont frappé leur monnaie. Ils sont dans la zone euro. Les Africains sont encore dans la zone franc. Ça, ils sont plus français que les Français eux-mêmes. C'est quelque chose d'incroyable. Moi, je n'ai jamais vu une chose pareille. Bon, d'abord, j'en aurais fini quand j'aurais précisé que je ne comprends pas que c'est l'ancien colonisateur qui vient fêter les 50 années d'indépendance de ces anciennes colonies. Mais ça, c'est jamais vrai. C'est-à-dire qu'on vient nous insulter pour nous dire, bon, nous avons eu, nous avons dit que vous étiez des menaces, nous on vient fêter notre victoire, et c'est ce qui est en train de se passer.